Si tu veux comprendre la puissance du logos, sans avoir besoin de passer par la lecture d'Aristote, une lecture, je te le concède, assez aride, il te suffit de observer attentivement ce que vient d'accomplir Francis Ngannou. Il vient de réaliser un exploit qui le propulse au rang direct d'héritier de Mohamed Ali. Et pour cause. Alors que l'on pensait qu'il n'était rien d'autre qu'un tas de muscles au service d'un ego juste bon à s'abattre sur un autre tas de muscles au service d'un autre ego dans un espace appelé l'octogone, il vient de montrer au monde entier qu'il est bien plus que ça. Qu'il est un tas de muscles au service de son logos. Étant donné qu'il a tordu le bras dans le cadre d'une longue négociation à celui qui était jusque-là son maître. En clair, il a prouvé qu'il était possible d'être un esclave et de ne plus l'être, d'être un esclave et de devenir un maître. Mieux, d'être un esclave et de devenir un maître dans la maison même du maître. C'est dire l'exploit incommensurable qu'il vient de réaliser. C'est en quelque sorte Spartacus devenant César. C'est Kirikou avec des muscles devenant Sundiata Keita avec une couronne. Donc vraiment, si tu veux comprendre la force du logos, ce que procure le fait de maîtriser l'art du raisonnement dans le cadre d'une négociation, si tu veux comprendre à quel point la maîtrise du logos, son utilisation, nécessite du temps, de la patience et non pas de la précipitation, de l'emportement, nécessite de la maîtrise de soi et, en quelque sorte, le maniement d'un jeu d'échecs, regarde et retiens ce que vient de faire Francis Ngannou à travers son action incroyable contre toute attente. Francis Ngannou a quitté l'UFC en refusant le plus gros chèque de l'histoire. Dans son contrat, Francis Ngannou a expliqué qu'il voulait 3 combats, dont 2 face à John Jones et un autre pour finir sa trilogie avec Stipe Miocic. Il a également réclamé des améliorations pour tous les combattants, en demandant à avoir des sponsors personnels, une assurance vie et un avocat pour les représenter. Mais le président de l'UFC, Dana White, est resté fermé sur ses idées et a refusé. Avec ses refus, Francis Ngannou a eu l'impression d'avoir été giflé avec de l'argent, comme une personne qui doit prendre l'argent et se taire. Tout comme il fut un temps, Mohamed Ali était parvenu à tordre le bras de l'État américain. Et bien là, Francis Ngannou vient de tordre le bras de toute une institution en s'imposant lui-même à la tête d'une nouvelle institution faite sur mesure pour lui. Francis Ngannou devient président de la PFL en Afrique. Il sera évidemment toujours combattant, mais aura le rôle d'ambassadeur pour l'Afrique. Il n'y a pas de meilleure preuve quant à la puissance du logos. En clair, il vient de nous rappeler que le monde appartient à celles et ceux qui maîtrisent leur logos et qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à maîtriser son logos. Tiens-le-toi pour dit. Par ailleurs, si tu fais partie de celles et ceux qui souhaitent prendre part au prochain décollage direction la planète Logos, sois rassuré, il aura lieu courant du mois de juin. Je te tiendrai informé très prochainement quant à la date précise. Et maintenant, si tu souhaites enjamber cette masterclass et accéder directement à la formation sur mesure, la seule qui existe, qui te donnera accès à la meilleure version de toi-même, et cette meilleure version qui t'attend au sommet du Mont Molière, tu sais ce qu'il te reste à faire, me contacter. Ta vie deviendra ta propriété. Tu ne la subiras plus, tu en seras le maître. Je n'ai qu'une parole, celles et ceux qui me contactent et qui en bénéficient peuvent en témoigner. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je viens de terminer le premier cycle de la formation faite par notre cher frère Ludovic Herman Vanda. Premièrement, je tiens à le féliciter pour tout le travail de recherche qu'il a fait pour concevoir cette formation. Deuxièmement, ça a été une formation très enrichissante. Troisièmement, je la conseille à tout le monde, dans la mesure où c'est plus qu'une formation. Non seulement c'est une formation où l'on apprend beaucoup de vocabulaire, on apprend les règles du verbe, mais également c'est une formation qui nous transmet beaucoup de savoir-être et de savoir-vivre. On apprend en fait à comprendre ce qui nous entoure et à se faire comprendre. Moi personnellement, factuellement, j'ai beaucoup évolué et j'ai même des amis qui m'avaient pas vu depuis 2-3 mois. Ils m'ont dit, ils ont vu le changement sans savoir que je faisais cette formation-là. Pour moi, c'est les clés de la réussite. Et je le remercie sincèrement de m'avoir transmis l'importance du verbe. J'ai même pu avoir des opportunités professionnelles via les outils du verbe que j'ai pu utiliser. Voilà, dans la vie de tous les jours.
mes relations humaines se sont améliorées, mes relations professionnelles de même. Néanmoins, beaucoup de travail à la maison. Il faut pouvoir s'organiser entre les révisions et la vie professionnelle. Voilà. Et comme le dicton le dit, peut-être que les graines sont amères. En tout cas, le jus est très sucré. Un très grand merci à lui. Voilà. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux devenir le maître de ton destin, si tu veux devenir le maître de tes émotions, si tu veux devenir le maître de ton logos. Noblesse oblige.